Bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième volet du parcours de Jésus avant qu'il fasse son entrée triomphale à Jérusalem. Donc ce soir, la lecture se fera dans Luc 18, Luc 19, pardon. Attendez. Oui, dans Luc 19, au premier verset jusqu'au verset 9. J'espère que vous avez vécu des temps formidables dans votre persévérance pour la sens de la prière, de la guérison, pour vous, pour vos familles. J'espère que vous avez vécu des miracles aussi. J'espère que vous pouvez donner des témoignages dans ce sens-là. Si ce n'est pas encore fait, mais croyez que notre Seigneur est bon et qu'il est fidèle et juste. Amen. Alors, nous sommes prêts pour ce deuxième volet sur la conversion de Zachée. La lecture se fera dans Luc 19, versets 1 à 9. Commençons tous ensemble. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Et courut en avant et monta sur un sycamore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillir avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant que Jésus, il est logé chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je le rends quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Quelle parole puissante quand Jésus dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré dans chacun de nos maisons, nous qui nous sommes devant dans cette vidéo. Vous le croyez parce que comme nous avons reçu chacun de nous Jésus dans nos vies, donc le salut est entré dans notre maison. Et ce salut que nous avons reçu gratuitement, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, nous l'avons reçu avec joie. Le jour de notre conversion, nous étions tous dans une joie inexplicable, dans une paix totale. Nous avons eu le feu de Dieu à nous. Nous étions zélés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous étions zélés pour le déclarer jusqu'au bout du monde. Amen. Mais revenons à la parole. Après, nous revenons un peu vers nous. Nous pouvons voir que Zachée, il avait entendu parler que, comme Bartimée, que Jésus passait dans sa ville. Et lui, il s'empressa d'aller à sa rencontre. Et comme il était de petite taille, il monta sur un arbre. Mais parmi toute cette foule, même que c'était un handicap pour Zachée, en tout cas ce n'était pas un handicap pour Jésus de voir Zachée sur cette branche de sycamore. Vous savez que des fois, quand on est dans une réunion d'église où on reçoit un ministère, ou pendant un culte le dimanche,
chacun de nous a un besoin particulier où nous voulons recevoir, excusez-moi, une parole de la part du Seigneur. Et parfois, le Saint-Esprit, voilà, pardon, le Saint-Esprit donne une parole au pasteur ou au prédicateur pour une personne, 2 ou 3 personnes dans l'assemblée. Et on peut dire, nous qui ne recevons pas cette parole, que nous sommes là, nous disons, on se réjouit pour la personne qui reçoit la parole de la part de notre Seigneur Jésus. Et Dieu, on remercie aussi le Seigneur que le serviteur de Dieu a pu être à son écoute et qu'il a pu transmettre la voix de Dieu pour cette personne. Mais on se dit aussi que nous aussi, on aurait aimé recevoir une parole de sa part. Ça ne veut pas dire que notre Seigneur Jésus ne se soucie pas de nous, mais notre Seigneur Jésus, il savait très bien que ce jour-là, telle ou telle personne avait besoin de recevoir une parole dans sa vie pour peut-être le fortifier dans sa foi et ne pas surtout, peut-être ne pas le faire dévier dans un autre chemin parce que des fois on peut avoir des temps qu'on est spirituellement faible et on peut dévier. Et notre Seigneur Jésus, dans sa bonté, nous rappelle que son amour ne change pas pour nous et qu'il l'a. Et ça nous fait chaud au cœur et on revient vers lui et on repart avec le feu de Dieu, avec son feu. Amen. Donc comme là, par exemple, parmi cette foule, Jésus a vu Zachée, a vu le cœur de Zachée, que Zachée, son cœur, il était prêt à le rencontrer. Et c'est pour cela que Jésus s'arrêta et lui dit, Zachée, descends, il faut que aujourd'hui j'aille chez toi. Parce qu'il ne pouvait pas avoir un dialogue avec lui parmi la foule, parce que cet homme n'était pas aimé des autres juifs par rapport à son travail, qui travaillait avec l'armée romaine, et sûrement qui voulait l'argent au peuple, qui faisait payer un peu plus cher ce qu'il devait faire payer. Donc Jésus rentre chez lui. Vous savez, il y a cette parole que l'apôtre Paul dit. Il dit que avec les juifs, il s'est fait juif. Avec les païens, il était comme un païen, même s'il ne vivait pas comme eux. Avec les Grecs. C'est pas parce que il était un temps avec les juifs qu'il acceptait tout, ou un temps avec les païens qu'il acceptait tout, ou avec les Grecs qu'il acceptait tout. Mais il s'est fait à eux, justement pour pouvoir parler de Jésus. Et Jésus s'est adapté justement au vécu de Zachée. Il est rentré chez lui. Il savait que c'était seulement chez lui qu'il pouvait avoir une percée dans sa vie. Dans sa maison, avec ses amis autour de lui, ou sa famille. Et ça a marché. Et Zachée a accepté de Jésus, d'accepter son salut. Il est écrit au verset 9, Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham, en effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, c'est une parole puissante et comme nous aussi nous étions perdus, Jésus est venu nous chercher et nous l'avons trouvé. Il nous a trouvés et aujourd'hui nous sommes ici tous réunis en son nom. Amen. Donc aujourd'hui,
chacun de nous, nous l'avons accepté et le salut est rentré chez nous. Et ce salut qui est à nous, nous ne devons pas le mettre sous un boisseau. La lampe, on ne la met pas sous un boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Amen. Afin qu'on éclaire toute la maison. Et dans ces temps de confinement que nous nous trouvons, c'est là justement où cette lampe elle doit être posée au milieu de notre maison. Qu'elle éclaire toute la maison. Que la parole de Dieu elle éclaire toute la maison. Que notre bouche soit des paroles de bénédiction pour nos épouses, pour leur époux, pour les enfants. Seulement des paroles empreintes de grâce. Parce que nous nous trouvons dans des temps où les enfants sont avec nous. Et c'est là qu'il faut être pleinement dans la grâce de Dieu. Parce que c'est pas facile pour eux d'être enfermés, surtout s'ils sont maintenant majeurs. C'est difficile. Donc, remplissez-vous de l'amour de Dieu, comme moi-même et mon épouse, nous se remplir de l'amour de Dieu pour nos enfants qui sont adolescents, qui sont un peu excités aussi. Je crois que vous les attendez. Mais nous devons veiller dans ces temps de confinement sur notre témoignage. Pour que nos enfants aussi, eux-mêmes, puissent accepter Jésus dans leur vie. Ou que votre époux, votre épouse puisse accepter Jésus dans leur vie aussi. Alors soyez transformés dans ces temps de confinement. Remplissez-vous de sa parole et persévérez dans la prière. Et soyez toujours dans ce zèle à rencontrer Jésus dans vos temps de prière et être à son écoute. Amen. Amen. Ouais, je prie pour chaque foyer que Seigneur, tu puisses agir chez nos enfants. Tu puisses les visiter, Seigneur. Je te prie que pour les parents, que c'est peut-être un peu difficile dans ces temps de confinement, Seigneur. Je te prie de les visiter, de leur donner la patience, l'amour, la grâce, donner les bonnes paroles pour amener leurs enfants à toi, Seigneur. Je te prie pour les époux, les épouses, Seigneur, de l'Église qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur. Que vraiment dans ces temps de confinement, Seigneur, que c'est toi qui contrôles toutes choses et que aussi puissent, qui ne te connaissent pas, qui puissent s'approcher de toi à travers leur moitié, à travers leur époux, leur épouse qui t'appartient. Nous te le remettons entre tes mains, Seigneur, tous nos foyers qui t'appartiennent. Amen. Alléluia. Passez une bonne soirée. Continuez dans ce sens à être un modèle et imprégné d'amour et de grâce, de paroles de bénédiction à vos enfants, toutes les personnes aussi que vous avez par téléphone. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt pour le 3e volet. Que le Seigneur vous bénisse.